Moi, je crois à la pédagogie de la légèreté. C'est donner les outils pour être léger. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Sur l'économique, il y a un chapitre fascinant sur, sur le capitalisme de la séduction et l'économie de la légèreté. Avec la société dite de consommation de masse, alors là, tout change. Ça change comment? Et pourquoi on peut parler d'un capitalisme de séduction et donc du coup de légèreté? Parce que d'abord, au plan, je dirais, idéologique, le capitalisme de consommation n'a qu'une seule valeur. En tout cas, il ne célèbre qu'une seule valeur, c'est l'hédonisme. Enjoy yourself. Prenez du plaisir. Payez après. Le crédit. La pub. Tout un type de communication qui est lourde quand elle est répétitive, bien entendu, mais qui est légère, en tout cas dans son intention, qui est celle de divertir. Et divertir pour capter. C'est-à-dire que notre monde de service, oui, c'est la légèreté. Absolument. Alors le monde du service, on rajoute encore une couche aujourd'hui, puisque alors là, on va y venir avec Internet, alors là, on est dans le plus léger, puisqu'on est dans la dématérialisation. Hein. Mais permettez-moi de terminer encore sur l'aspect. Donc l'idéologie même du capitalisme de consommation, c'est une idéologie légère. Pourquoi? Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu lourd. On vous demande de vous sacrifier pour rien. Il n'y a pas la nation, il n'y a pas la morale, il n'y a pas la vertu, il n'y a pas la révolution, il n'y a pas l'égalité. Non, non. C'est... prends ton pied. Hein, achète des trucs, et puis voilà. Donc c'est vraiment un contenu léger. Le capitalisme de séduction, c'est un capitalisme recyclé par la logique de la mode. Et donc la mode, c'est la légèreté. Alors c'est quoi? C'est très facile à comprendre. C'est l'incorporation de l'obsolescence. On lance des produits, souvent on les nomme parce qu'on dit qu'ils sont produits pour être vite usés, mais il n'y a pas besoin. La mode s'y emploie bien mieux. Il suffit de lancer un autre modèle. La tradition du nouveau. Hein. Oui, la tradition du nouveau, simplement. La tradition du nouveau, elle était dans l'ordre des avant-gardes. Le capitalisme a été capable de l'absorber et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on lance des baskets comme des collections de mode. Avant, c'était uniquement les robes, les vêtements. Aujourd'hui, c'est tout. Les voitures, les iPhones, les tablettes, le high-tech, tout est... Les objets les plus utilitaires, je sais pas, les lunettes, les montres, les dessous, qui ne se voient, deviennent, comme on dit, des accessoires de mode. C'est l'effacement de la valeur d'usage, hein, au profit. Oui, c'est ça, c'est exactement l'usage. En même temps, il n'est pas annihilé. Il est, je dirais... C'est la cerise sur le gâteau. Il est hybridisé. Ce qui caractérise le capitalisme de séduction, c'est l'hybridation de la valeur d'usage avec la valeur plaisir, la valeur style. Je pense que, bon, la thèse de Rifkin, qui va un peu dans ce sens-là, hein, me semble-t-il, hein, l'accès. Au fond, les gens, ils se désintéressent de la possession pour avoir simplement l'expérience. Bon, alors, à quoi ça sert d'avoir un jet privé? Je voyagerai en première classe, et puis c'est tout. Bon, voilà, c'est tout à fait. Je ne suis pas absolument convaincu de cette thèse pour toute chose. Pour beaucoup, il a raison. J'ai moi-même écrit un livre, Le bonheur paradoxal, qui développe très largement, d'une autre manière, mais cette thèse-là, je pense qu'on est passé d'une consommation émotionnelle. C'est caractéristique de notre époque. Mais je ne suis pas sûr que l'âge du virtuel, le léger, hein, au sens, ait mis fin au désir de possession. Après tout, qu'est-ce que c'est que la crise des subprimes? Si aujourd'hui le néo-consommateur était totalement étranger à la possession, mais comment expliquer qu'on a mis
l'économie mondiale au bord de la faillite à cause des emprunts excessifs pour l'acquisition, pas pour la location. Ils voulaient leur maison. Donc, l'évaporation de la possession au profit de l'accès et du digital, je ne le crois pas. Je pense qu'il va y avoir des recompositions, vous voyez, les gens vont arbitrer. Ce qui caractérise ce monde-là, c'est un monde d'arbitrage. Bon, là-dessus, j'ai pas besoin d'acheter, mais sur là, oui, ça me plaît, j'aimerais l'avoir. Et donc, on a des consommateurs à géométrie variable. Et le virtuel, évidemment, change beaucoup de choses, mais gardons-nous de croire que la dynamique du léger, là en l'occurrence du virtuel, va totalement, au fond, sortir les hommes de ce vieux fond, au fond, c'est à moi. Une question sur la jeunesse. Moi, j'ai l'impression que la jeunesse n'est absolument pas dupe de la légèreté, qu'elle en joue, et même qu'elle en joue avec les marques. Et le lien avec, voilà, les jeunes, les marques, la légèreté. On peut soutenir les deux choses. Par rapport à la génération qui était la mienne, j'observe, très vite, par rapport aux années 60, combien les marques ont un poids infiniment plus grand que dans les années 60. De jeunesse vomissaient les marques. Un emblème bourgeois. Personne n'achetait des marques chez les jeunes. Les marques de luxe, en particulier, étaient associées à la bourgeoisie, aux vieux. C'était les croulants. Ça, c'est fini. Les ados, même dans les quartiers difficiles, ils pensent marque. Leurs marques, peut-être pas tous, mais quand même. Ils connaissent les marques, ils aiment les marques. Donc, sur ce plan-là, les marques, en particulier les marques premium ou les marques de luxe, ont infiniment plus de poids et d'emprise sur les jeunes qu'autrefois. Et en même temps, les jeunes ont une distance vis-à-vis des marques de luxe. On les voit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et ça se traduit comment? Ça se traduit par les commentaires. Ils photographient, ils détournent. Alors, il y a des blogs, il y a des ambassadeurs de marques, aujourd'hui qui est utilisé beaucoup dans le marketing, et en même temps, la marque devient un objet de conversation, un objet de discussion, voire de dénonciation. Si on voulait trouver la synthèse entre les deux, je pense que c'est la notion d'infidélité. Ils aiment les marques, mais pas pour toujours. C'est ça, IBM a fait évoluer de brand fidèle à brand enthousiaste. On est plus dans l'enthousiasme que dans la fidélité. On aime une marque, et puis on abandonne. Ça devient au fond comme dans la vie privée. On était dingo d'une marque, et puis bon, ça va pas. Ou une autre la remplace. Et elle peut revenir aussi. Et elle peut revenir, exactement. Donc, c'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas... Ce qui est parfois gênant dans ce genre d'analyse, c'est qu'on cristallise, on fige trop les analyses. Il faut voir qu'on est dans des sociétés d'extrême mobilité. Et les gens aiment, mais combien de temps ?